Alors, aujourd'hui, on va faire un nouveau chapitre qui part sur les fonctions numériques. Alors, ce chapitre, il a beaucoup d'importance dans les mathématiques et surtout, vous allez le rencontrer la prochaine année, ça veut dire en première année, en deuxième année. Et c'est un chapitre qui est très, très important. Il faut tout simplement bien le suivre. Alors, ici, d'abord, la première des choses, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction numérique. Définition. Avant de donner une définition mathématique, je vais vous approcher qu'est-ce que c'est que d'abord une fonction. La fonction, c'est comme une machine. Vous avez une machine qui fabrique un produit. Cette machine-là, bien sûr, pour fabriquer le produit, il faut lui faire entrer les éléments principaux, ce qu'on appelle les données, et elle fabrique ces données-là pour produire un produit, ce qu'on appelle ici produit. Dans le langage d'informatique, ici on va faire ce qu'on appelle les inputs, et ici c'est les outputs. Vous allez me dire, qu'est-ce que cela veut dire, quel est le lien avec les fonctions. Alors, j'ai dit que la fonction est une machine n, on va la noter f de x, on va lui faire entrer un x ici, alors elle va fabriquer le produit pour nous donner un produit qui s'appelle y. Donc, il nous faut d'abord deux ensembles, l'un qui s'appelle l'ensemble des données, ça veut dire l'ensemble des départs, et l'autre il s'appelle l'ensemble des d'arrivées. Alors, puisque ici, il s'agit des fonctions qui sont numériques, donc on va utiliser les ensembles. Ici, c'est R, l'ensemble R, et ici, l'ensemble R. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction dans le but général? C'est une relation qui existe entre les éléments de R avec aussi les éléments de R. Donc, la définition d'Yanahia, alors ici, on va dire une fonction numérique est une relation f qu'on va l'appeler f qui lie tout simplement, qui lie les éléments x de R avec les éléments qu'on va noter y de R. Alors, le nombre y est appelé, regardez, le vocabulaire est appelé image de x par la fonction f. Et on peut schématiser une fonction par le schéma suivant. On va marquer f, c'est la machine que j'ai parlé tout à l'heure. Elle va partir de R vers R, et chaque élément x de R, on lui associe un autre élément y de R, qu'on va le noter égal sur y, il va être en fonction de ce x. Donc, on le note f de x. Donc, nous avons un x, il est dans R, son image, il est aussi dans R. C'est pour cela qu'on a noté les fonctions, on les appelait des fonctions numériques. Donc, f ici, c'est la machine, x, ce sont les données, y, ce sont les produits. Voilà, ça, c'est la définition. Maintenant, une remarque plus simple, on peut la comprendre dans les machines. Lorsqu'on fait entrer un x dans la machine, il va produire un seul produit ou il va le rejeter. Parce que si jamais ce x il était mal fait, alors la machine ne peut pas le fabriquer, donc elle va le rejeter. Donc, chaque élément x, il a ou bien une seule image dans R, ou bien il ne peut pas avoir une image, mais il ne peut plus avoir deux ou trois images. Donc, ou bien une seule image, ou bien il n'y a pas d'image. C'est ça la première définition de la fonction. Alors, une petite remarque aussi. Pour calculer
l'image d'un nombre x par une fonction f, il faut avoir une expression de f de x qui nous permet de calculer l'image du nombre x. Et pour cela, si on veut calculer l'image d'un nombre, il suffit de remplacer x par ce nombre dans cette expression. Alors, pour mieux comprendre, je donne un exemple. Regardez, un exemple. Nous avons la fonction f qui va de R vers R. Alors, on a un x, et l'expression, je vais vous la donner. Par exemple, je donne f de x égale 3x plus 1. Cette expression-là nous permet de calculer l'image de n'importe quel nombre appartient à R. Par exemple, on veut calculer f de 1. Alors, tu n'as tout simplement rien à faire, c'est de remplacer x par 1 dans l'expression. C'est-à-dire f de 1, il est égal à 3 fois 1 plus 1. Ça donne 3 plus 1, ça fait 4. En autre exemple, je veux calculer f de moins 2. Donc, je vais remplacer x par moins 2. Vous trouvez 3 fois moins 2 plus 1. Vous faites les calculs. Moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Et ainsi de suite. Je donne un autre troisième exemple. F de moins 1 sur 3. Vous remplacez x par moins 1 sur 3. Avec 3 fois moins 1 sur 3 plus 1. Et vous trouvez, avec tout calcul, vous trouvez 0. Donc, il faut bien mettre dans la tête que l'expression de f de x, elle est très importante dans les fonctions parce qu'à travers cette expression, on peut calculer l'image de n'importe quel élément qui appartient à R. Maintenant, c'était ça l'exemple numéro 1. Regardez moi bien ça, l'exemple numéro 2. L'exemple 2. Alors, je prends f qui va de R vers R. Et qu'il y a x, l'expression c'est f de x, tout simplement je vais prendre 1 sur x. Alors, quelle est la remarque entre l'exemple 1 et l'exemple 2? Pour l'exemple 1, regardez, je peux calculer les images de tous les éléments de R, sans exception. Par contre, celle-là, elle possède un dénominateur, et comme vous savez très bien que dans les mathématiques, il ne faut pas avoir un 0 au dénominateur. C'est-à-dire, tu peux calculer f, l'image de n'importe quel élément de R, sauf le point 0 qui n'a pas d'image. Parce que si tu calcules f de 1, ça devient plus simple, c'est 1. F de 1 demi, il est égal à 1 sur 1 demi qui donne égal 2. Mais lorsque tu arrives à f de 0, tu vas rencontrer 1 sur 0 et on va dire que ça, c'est impossible. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tous les nombres de R, ils peuvent avoir une image par la fonction f, sauf le nombre 0, il n'a pas d'image. OK? Alors, cela il va nous aboutir à regarder une autre définition, ce qu'on appelle, deuxièmement, je vais appeler quelque chose qui s'appelle domaine de définition d'une fonction numérique. Quel est le domaine de définition? Alors, étant donné une fonction, soit f, une fonction numérique, alors on cherche tous les nombres, regarde-moi, tous les nombres x de R qui ont une image par la fonction f. Et on les groupe, on va les grouper dans un ensemble
noter D de F qui s'appelle appelé domaine de définition de F. Idem, plus simplement, qu'est-ce que c'est que le domaine de définition? Nous, on travaille toujours dans R. Alors, je vais chercher les éléments qui ont toujours une image, on va les grouper dans un ensemble qui s'appelle DF. Et les autres qui n'ont pas image avec F, on va les rejeter. Donc, l'exemple de tout à l'heure, regardez l'exemple de tout à l'heure, comment on va noter ça? Au lieu d'écrire tout ceci, on peut le faire comme une abréviation très simple. J'écris comme ça, D de F, il faut s'habituer à ça. Lorsqu'on vous demande de chercher le domaine de définition d'une fonction, vous écrivez D de F égale, d'accord, avec une accolade, je cherche comme ça, comme tu parles à toi-même. Je vais chercher X appartient à R, tel que F de X existe. Quand est-ce F de X existe? Et ça, je vais le chercher. Alors, pour cela, il y a une astuce qu'il faut mettre dans la tête. Astuce. Laquelle? Deux opérations en maths sont interdites. Deux opérations en mathématiques sont interdites. Il ne faut pas les mettre. Lesquelles? Premièrement, il ne faut jamais diviser par 0, d'accord? Il ne faut jamais diviser par le nombre 0. Ça, c'est formellement interdit de diviser par 0. Deuxième chose qui est interdite en mathématiques, ce que nous avons attaqué cette année, c'est que lorsqu'on a une racine carrée, il faut que à l'intérieur du racine, le nombre qui est à l'intérieur des racines, je ne parle pas de la racine, mais le nombre qui est à l'intérieur doit être positif. Donc si jamais un nombre ici, il est négatif, mais si c'est négatif là, alors ça c'est interdit, formellement interdit. Donc deux choses qui sont interdites sont, il ne faut jamais diviser par 0, il ne faut jamais avoir un nombre négatif dans la racine. Les deux opérations interdites, ils vont nous amener à trouver un moyen comment chercher le domaine de définition d'une fonction. Et je pars par un exemple. Toujours un exemple qui va nous aider. Les exemples. Comme ça, vous allez travailler l'exercice des exemples. Le premier exemple fondamental, c'est que je pense que f de x, l'expression de f de x est donnée sous forme d'un polynôme. D'abord, on a déjà utilisé les polynômes au premier trimestre. Donc, un polynôme, qu'est-ce que c'est que la définition d'un polynôme? C'est une expression en 2x qui ne contient ni x en dénominateur, ni racine de x. Ça veut dire, nous avons un premier exemple, f de x égale un p de x que j'appelle un polynôme. Ce polynôme, il peut être de degré 1, de degré 2, de degré 3, peu importe. Donc, vous avez un polynôme f de x. Je donne un exemple très simple. On a par exemple f de x est égal 3x plus 1. C'est le polynôme du premier degré. On a f de x est égal 2x au carré plus 3x moins 1, et ainsi de suite. Il y en a une infinité de polynômes. Regardez le x que vous travaillez ici. Pour chercher les domaines de définition, il faut imaginer, puisqu'il n'y a pas de dénominateur, puisqu'il n'y a pas de racine, tout est bien, tout est clair, donc tu peux calculer l'image de n'importe quel élément de R, sauf sans exception. C'est-à-dire, vous n'allez jamais trouver un nombre où il n'a pas d'image. Comme ça, je dis que toujours le D de F, le domaine de définition de cette fonction, il est toujours égal à R. C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, vous allez l'apprendre. Si vous trouvez une fonction qui est polynôme, alors tout de suite, le domaine de définition, c'est toujours est égal à R. Maintenant, on passe deuxième exemple. Si vous prenez f de x est égal à une fraction de polynôme, ça veut dire que vous avez au numérateur un polynôme, au dénominateur un polynôme. Alors là, attention, il faut bien remarquer que vous avez un dénominateur, les wal maqam.
Les erreurs, il faut toujours avoir les dénominateurs non nuls. Il ne faut jamais diviser par 0. Comment on procède dans les exercices si on vous donne cette fonction-là? Alors, on va d'abord écrire le D de f. Qu'est-ce que c'est que le D de f? La définition. Je cherche. Regardez, je parle à moi-même. Je cherche x, donc x c'est l'inconnu. Je cherche x dans R tel que, alors je m'en fous carrément de P de x, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Je prends tout le dénominateur Q de x tout entier, et je dois dire différent de 0. Donc, je vais chercher les éléments de R qui rendent le dénominateur égal à 0, et puis de le retirer de R. Puisque vous ne savez pas travailler avec le signe différent, alors vous êtes habitué à travailler à égal, on va passer à autrement. Maintenant, je vais résoudre d'abord, première étape, résoudre l'équation Q de x égale à 0. Je répète, d'après le domaine, elle doit être différente de 0, mais moi je pars de la négation, c'est-à-dire je résous d'abord l'équation Q de x égale à 0. Et là, il faut bien prendre cette équation, c'est à vous de voir. Elle peut être une équation premier degré, il peut être une équation de deuxième degré qu'on peut utiliser le discriminant delta. Et lorsque vous finissez cette équation, vous allez donner S, c'est-à-dire les solutions de cette équation. Les solutions, S égale, sont les solutions de cette équation. Et maintenant, comment vous rédigez? Lorsque vous trouvez l'ensemble des solutions de cette équation, vous allez venir ici, vous dites la conclusion, c'est que D de R est égal, je vais prendre tous les éléments de R, sauf, regardez, dès que sauf, ça veut dire il y a moins, sauf moins les solutions, les solutions. علاش لأن هاد les solutions هادو ils nous donnent Q de x égale à 0 et nous on veut Q de x différent de 0, c'est-à-dire on passe à la forme négative, je prends tous les éléments de R sauf les solutions qui existent ici dans l'ensemble de solutions. Et voilà, c'est pour le cas des fractions. Alors, bien sûr, des exemples, ils vont nous aider, pour travailler ça. Regardez, exemple. Alors, je prends le premier exemple. Je vais prendre la fonction f de x égale 2x moins 1 sur 3x moins 4. Et on nous demande de calculer le domaine de définition, de chercher le domaine de définition de cette fonction. Alors, je vais partir comme tout à l'heure. Je pars d'abord D de f. Il faut bien faire attention à la rédaction. Il faut toujours écrire cette formule, la première formule, bien rédigée, et puis il faut conclure. Égal, l'ensemble, je cherche l'ensemble des x appartiennent à 1, tel que, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'en fous carrément de 2x moins 1. Je prends le dénominateur, 3x moins 4 tout entier, et elle doit être différente de 0. Maintenant, je vais d'abord savoir quand est-ce qu'égale à 0, c'est-à-dire je résous cette équation-là, égale à 0. Donc, j'ai de la chance, elle est de la premier ordre, donc premier degré, ce qui donne facilement x égale 4 sur 3. Donc, si on veut que 3x moins 4 doit être différent de 0, il faut que x doit être différent aussi de 4 sur 3. Donc, l'ensemble de solutions, cette équation-là, elle admet une seule solution, c'est 4 sur 3. Comment j'écris la conclusion? C'est que le D de f égale tous les éléments de R sauf 4 sur 3. Ça veut dire comment comprendre ce D de f? Lorsque je t'ai donné f de x, on peut calculer f de 1, f de 5, f de 6, f de jami' al-arqam, sauf le 4 sur 3, je ne peux pas calculer. Parce que je suis sûr, si je calcule f de 4 sur 3 ici, je vais avoir un 0 dans le dénominateur, chose qui est impossible. Donc, tous les éléments, ils ont des images, sauf le 4 sur 3. De la même façon, deuxième exemple, vous pouvez avoir une équation de deuxième degré. C'est-à-dire, je donne la fonction f de x, il est égal, regardez, x plus 1 sur x carré
moins 5x plus 1, plus 4. Et je vais procéder de la même manière. Donc, le d de f, d'abord la première phrase, je cherche x dans R, tel que je prends le dénominateur tout entier, moins 5x plus 4 doit être différent de 0. Maintenant, je prends la négation. Je vais résoudre d'abord l'équation moins 5x plus 4 égale à 0. C'est une équation deuxième degré, c'est l'occasion de se rappeler pour delta. Je fais le delta, il est égal, b au carré, ça fait 25, moins 4 fois a fois c, ça veut dire moins 16. On trouve un delta égale 9. Puisque delta est positif, donc il y a deux solutions. Vous le savez toujours, vous avez encore dans la tête, ça fait moins b, c'est 5, moins racine de 9, c'est 3 sur 2, et x2 égale 5 plus 3 sur 2, qui donne 2 sur 2, ça fait 1, et 8 sur 2, ça fait 4. Or, cette équation, il a deux solutions, l'ensemble solution sont 1 et 4. Et maintenant, comme j'ai trouvé dans la copie d'il un élève, il fait tout, mais il arrive à D de F, il ne donne pas D de F. Là, il faut bien comprendre, je ne suis pas en train de résoudre tout simplement une équation, mais je résous une équation pour avoir le domaine de définition. C'est-à-dire, lorsque je finis l'équation, je trouve que cette équation a deux solutions qui sont 1 et 4. Ce 1 et ce 4, ils vont rendre le dénominateur 0. Maintenant, j'écris le domaine de définition. Comment je le comprends? Je dis que, regardez monsieur, je vais prendre tous les éléments de R, sauf, regardez, maintenant vous êtes habitué, kalimat sauf, ça veut dire c'est moins le nombre 1 et le nombre 4. Yani, ça veut dire, je prends tous les éléments de R, mais je ne prends pas 1 et je ne prends pas 4. Et je dis que le D de F, il est égal, c'est R moins 1 et 4. Bon, j'espère que vous avez bien assimilé. Et là, je peux faire n'importe quoi dans le dénominateur. Il faut toujours avoir la méthode dans la tête. Mais regardez le troisième exemple qui est très pertinent. C'est que si jamais cette équation n'admet pas de solution, regardez l'exemple 3. Je donne un exemple très simple. Je prends f de x est égal 2x plus 1 sur x carré plus 1. Et on veut savoir qu'est-ce que c'est que le domaine de définition de cette fonction. La première phase, je fais d de f égale x appartient à R. Je prends le dénominateur x au carré plus 1 doit être différent de 0. Comme tout à l'heure, je vais résoudre l'équation x au carré plus 1 est égal à 0 qui va nous amener à x au carré égal à moins 1. Et là, il faut stopper. Qu'est-ce que vous savez sur le carré? Il est toujours positif. Donc, il n'y a pas de x tel que le carré d'ILO égale moins 1. L'équation, c'est une équation impossible. Et lorsque je dis impossible, comment bien comprendre le domaine? L'équation impossible, ça veut dire l'ensemble solution, c'est quoi? C'est le vide. Donc, comme tout à l'heure, le domaine de définition, c'est R moins l'ensemble vide. Ça veut dire qu'il reste le domaine de définition, c'est R tout entier. Et tous les éléments de R, je peux calculer leur image sans exception. Alors maintenant, vous avez bien compris ce qui se passe lorsqu'il y a une fraction. Alors, le deuxième modèle, ou la deuxième erreur qu'il faut pas comprendre, lorsqu'il s'agit des racines. Alors, j'ai dit tout à l'heure, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que toujours lorsqu'on vous donne une racine, il faut qu'à l'intérieur des racines, il ne faut pas avoir un nombre négatif. Je prends l'exemple 4, qui est f de x est égal la racine de 3 moins x, et on va vous demander quel est le domaine de définition. Alors, maintenant, on n'a pas de fraction, donc on n'a pas de dénominateur qui peut être différent de 0, mais on a une racine. Attention, l'erreur que font les élèves, ils écrivent d de f égale l'ensemble des x appartient à R. Regardez qu'est-ce qu'ils écrivent. Ils écrivent racine de 3 moins x est positive. Là, ça, ce n'est pas la condition qu'on cherche.
Parce que la racine de quelque chose, elle est toujours positive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'intérieur de racine, c'est celui qui doit être positif. Donc, pour cela, il faut écrire comme ça, regardez, appartient à R tel que je prends celui-là. C'est-à-dire le 3 moins x doit être comment? Supérieur à 0. Et maintenant, au lieu d'avoir une équation, on aura, regardez, on aura une inéquation. Attention, il ne faut pas mélanger les deux choses. Si vous vous rappelez, quelle est la différence entre équation et inéquation? L'équation, il nous donne des éléments, des nombres, des solutions sous forme d'un nombre. Mais les inéquations, ils nous donnent des intervalles. Alors, l'ensemble de solutions, S est un intervalle. OK? Ou bien plusieurs intervalles. Maintenant, s'il s'agit d'une équation, regardez bien, s'il s'agit d'une équation, le D de F est égal à R et on retranche les solutions. Mais s'il s'agit d'une inéquation, le D de F est égal, c'est l'ensemble de solutions, li qui kharjna. Essayez de bien assimiler ces deux choses. Dans une équation, je fais R moins les solutions. Lorsqu'il s'agit d'une inéquation, je prends les solutions. Ça ne veut pas dire R moins, je ne travaille pas ainsi que l'autre exemple. Alors, revenons à notre exemple. On veut résoudre cette équation, 3 moins x supérieur à 0. C'est une inéquation du premier degré, donc on travaille tout simplement le moins x supérieur à moins 3. Maintenant, pour multiplier par moins 1, on change les signes, il faut faire attention, c'est x inférieur à 3. Vous placez ça dans un axe, moins l'infini plus l'infini, et 3. Et lorsqu'on lit cette relation-là, il s'agit d'un nombre x qui sont tous inférieurs à 3. C'est-à-dire, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 3. Donc, le domaine de définition d'Yanna, l'ensemble solution d'Yanna est moins l'infini jusqu'à 3. Et voilà, ce sont des exemples. J'ai donné des exemples sur les fractions, j'ai donné des exemples sur les racines. Maintenant, pour les racines, qu'est-ce qui va être plus compliqué? C'est lorsqu'il s'agit d'une inéquation du deuxième degré, ou il s'agit de produits ou de quotients, alors là, il faut utiliser un tableau de signes. Par exemple, je prends celle-là, regardez, je prends cet exemple-là, le dernier exemple pour terminer. Vous allez, par exemple, l'exemple f de x, il est égal, l'exemple 5, f de x égale racine de x au carré moins 3x plus 2. Et on veut avoir le domaine de définition de cette fonction. Donc d'abord, j'écris la définition T de f, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que x carré moins 3x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc on doit résoudre cette inéquation qui est du deuxième degré. Donc si vous vous rappelez, j'écris l'équation avec delta. Delta b carré, ça fait 9 moins 4 fois 2, 8, ça donne 1 positif. Il y a deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Vous trouvez 2 sur 2 égale 1. Vous trouvez 4 sur 2, ça fait 2. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Attention, je ne peux pas donner S, parce que là, ce sont les solutions de l'équation égale à 0. Moi, je ne veux pas égal à 0, je veux supérieur ou égal à 0. Donc, il est obligatoirement de faire un tableau de signes. Qu'est-ce que c'est que vous vous rappelez? Vous faites ici x carré moins 3x plus 2, moins l'infini plus l'infini. Vous trouvez les nombres sont 1 et 2, les solutions, et vous appliquez la formule qu'on vous a déjà donnée pour le second degré. Alors, à l'intérieur des racines, je fais si contraire de A, il y a le moins, et à l'extérieur, je fais plus. Et je regarde quelle était notre inéquation, c'est de voir quand est-ce que ceci est supérieur ou égal à 0. Vous voyez dans le tableau, il y a le plus ici, donc ce qui veut dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble des solutions, et c'est l'intervalle moins l'infini 1, union l'intervalle
2 plus l'infini. Si vous voulez bien comprendre, si vous prenez n'importe quel nombre entre 1 et 2, donc vous pouvez vérifier à la maison, prenez un nombre entre 1 et 2, vous remplacez là, vous allez trouver que cette partie est négative, ce qui veut dire que ce nombre-là, il n'a pas de solution. Mais par contre, les seules valeurs qui ont une image avec f de x sont ceux qui se trouvent entre moins l'infini et 1 et entre 2 et plus l'infini. Bon, j'espère que vous avez bien assimilé ce que je vous ai donné. Il suffit de faire les exercices que vous avez dans la série d'exercices et comme ça, on va se rencontrer pour les solutions de cet exercice. Merci et à bientôt. Regarde.